Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de tous les camarades de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Martinique. Tout d'abord, j'ai été mandaté pour voter le rapport d'activité du secrétaire général. Rassurez-vous, je ne serai pas long. Simplement, vous porter quelques informations sur la vie de notre département où les élections professionnelles se sont plutôt bien passées puisque Force ouvrière a été en progression. Premier dans le secteur hospitalier, premier dans la fonction publique d'État, en progression, vous pouvez applaudir, hein? En progression dans la fonction publique territoriale. Voilà les informations suite aux élections professionnelles. Mais il faut que je vous parle aussi de la vie quotidienne des militants Force ouvrière face à une administration à deux vitesses, face à une administration qui a une application modulable et variable de la législation sociale, une administration d'État faible avec les forts et forte avec les faibles. Une administration qui, avec la complicité du MEDEF et des syndicats locaux, tous ensemble, même combat, c'est une position commune en vue d'établir une représentativité locale afin de pouvoir asseoir le pouvoir des syndicats locaux. Voilà la vie que nous menons avec une classe moyenne qui se paupérise, un chômage qui continue, une vie chère qui profite toujours aux mêmes. Puisque nous avons une administration qui a un principe chez nous, laissez-les se débrouiller dans le bocal. L'important, c'est que l'eau ne sorte pas du bocal. S'il y en a quelques-uns qui perdent la vie, ça en fera toujours 2 ou 3 de moins. Voilà la situation des militants Force ouvrière en Martinique. Camarades, j'arrive à la fin de mon propos, mais je ne peux pas terminer sans vous parler d'une problématique importante dans notre département. Il s'agit de la création de la collectivité territoriale de Martinique. Ce que nous avons sous-nommé le sous-marin, le machin. Parce qu'en effet, cette collectivité territoriale de Martinique qui prendra la place du Conseil général et du Conseil régional doit, si cela réussit, être un levier économique important de plus d'1 milliard d'euros. Sauf que les élections auront lieu en décembre. Et à ce jour, rien n'est mis en place. Le pouvoir politique a pris le pas sur le temps politique a pris le pas sur le temps administratif. Et lorsque nous interrogeons nos décideurs, ils nous répondent « Nous ne pouvons engager la future gouvernance ». Le 1er janvier 2016, nous arrivons alors avec 2 directions des ressources humaines, 2 directions des finances et des délégations de signature qui seront tombées, des directions fonctionnelles qui n'ont plus d'effet. Voilà la situation. Et j'ai interpellé un homme politique en lui disant « Mais on ne peut pas aller comme ça ». Il m'a répondu « On ne fait pas la collectivité territoriale pour le personnel ». Ce à quoi je lui ai dit « Mais c'est comme si vous construisiez, chers camarades, une voiture et qu'ensuite vous réfléchissiez à quel moteur y mettre. » Voilà notre situation, voilà le combat que nous menons, le principal combat que nous menons, afin que le temps politique puisse laisser le temps au temps administratif et que les camarades de la fonction publique territoriale puissent pouvoir enfin s'épanouir professionnellement.
Parce que cette collectivité territoriale aura des répercussions sur les communautés d'agglo, sur la vie économique en termes de marché public. Voilà, camarades, j'arrive au bout de mon propos et je le terminerai par 2 citations. L'une d'Aimé Césaire qui dit « Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde ». Et l'une bien de chez moi qui dit « Menti bas docteur, maladie ou pas qu'à guérir. Ment à ton docteur et tu ne guériras pas. » Vive l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Martinique. Vive la CGT Force ouvrière. Merci.